Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis poissons, pour votre horoscope de ce début de mois d'août, donc du 1er au 15. Prenez vraiment ce qui vous parle, n'oubliez pas que ça reste général. Cependant, vous pourrez les regarder, vos ascendants, votre signe lunaire ou bien en Vénus pour peut-être que vous y trouverez plus d'informations. Prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui vous correspond, ce qui vous colle, et puis mettez, bien sûr, appropriez-vous ces messages, bien sûr, dans le domaine qui vous concerne. Je voulais vous remercier les poissons pour vos abonnements, votre fidélité, pour tous vos messages, vos likes. Voilà, c'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Si vous souhaitez une consultation privée, eh bien écoutez, vous pouvez me joindre. Mon numéro de téléphone est juste en dessous de la barre de description. Et on va voir un petit peu ce qui se passe avec vos énergies, bien sûr, pour cette première quinzaine du mois d'août. Alors tout d'abord, on va découvrir les premiers messages. Ensuite, nous irons voir le côté positif, ce que vous avez à dépasser, ce qui va vous aider. L'émotionnel, bien sûr. Alors, j'essaierai d'être plus général possible. Donc, le tirage général, le sentimental. J'irai chercher trois petits messages que je vous laisserai bien sûr le temps de choisir lequel, voilà, qui vous attire. Sinon, bien, vous pourrez prendre les trois. Et puis, en fin de tirage, nous irons voir votre état d'esprit, vos besoins et le conseil. Voilà. Allez, tout de suite, on va voir quelle carte, quel message, quelle énergie va dominer cette première quinzaine de ce mois d'août. Nous avons les sœurs des saisons avec un cycle de croissance, l'ordre divin. C'est pas mal puisqu'on voit que ici, si quelque chose était coincé ou était bloqué ou peut-être que vous n'arriviez pas à mettre vos projets ou ce que vous souhaitiez, hein, vos rêves, vos projets en place, eh bien, c'est parce que simplement c'était bloqué. Alors, les sœurs des saisons, on nous parle d'un cycle de croissance, bien sûr, et que vous êtes arrivé sur ce cycle de croissance et que là, vous allez récolter euh, ce que vous souhaitez, hein, avec, on voit bien que vous êtes bien déterminé, que vous avez été déterminé et que là, vous allez avoir clairement les choses se déployer devant vous. Alors, bien sûr, par rapport à vos désirs. Donc, c'est une période idéale pour commencer aussi de nouvelles choses. Et puis, peut-être que vous êtes prêt aussi à passer, vous voyez, de l'hiver au début du printemps, mais on est plutôt en période d'été. Et j'ai l'impression ici que vous êtes prêt peut-être à aller dans de nouvelles aventures. Mais en tout cas, il y a des périodes où les choses ralentissent et recommencent à neuf. Et là, vous êtes plutôt en train de réaliser ce que vous souhaitez. Même s'il y a eu un moment de ralentissement ou quelque chose qui a freiné à un moment donné, eh bien, on vous dit que là, il y a vraiment un cycle, un nouveau cycle pour vous qui arrive après quelque chose qui a été, comment je veux dire, retardé, ou vous avez peut-être que vous avez dû aussi repenser à certains plans. Voilà. Ici, il y a les choses, vous allez laisser les choses un petit peu qui ne sont plus aussi dans de vos bonnes vibrations. C'est-à-dire que vous avez pris un certain recul aussi pour revoir un petit peu vos plans. Vous avez aperçu que cet été ne servait à rien. Et ce qu'il y a d'ailleurs, ce qui va d'ailleurs vous amener à quelque chose de croissance, c'est que il y a une croissance pour vous, il y a quelque chose qui se met en place. Pour moi, il y a une situation qui se débloque après un moment de pause, un moment de réflexion, où ça a été difficile un peu. Ici, c'est le début de la prospérité. Donc, c'est de la nouveauté, c'est du nouveau. Vous voyez, on a quand même ici tout ce que vous avez semé, eh bien, on a la récolte, ça prend racine, les amis. Et ici, on peut nous parler soit de prospérité, bien sûr, ou de nouvelles occasions d'affaires, ou c'est peut-être le résultat aussi de votre travail acharné. Vous voyez, une période où on vous a jamais été reconnaissant, ou vous a pas donné de promotion et que là, eh bien, on est en train de vous féliciter, on est en train de vous mettre des éloges et peut-être que certains vont recevoir peut-être des primes ou peut-être que aussi certains poissons pourraient évoluer dans leur carrière, hein. Il y a le début de quelque chose, donc moi ça me parle d'argent. Et ça peut être aussi de nouvelles occasions, soit d'affaires, mais ça résulte en tout cas de votre travail acharné, de vos efforts de vos efforts passés, hein. C'est un peu vos efforts passés ici que vous allez récolter. Donc ça peut être un investissement de votre personne, vous êtes investi personnellement,
ou c'est peut-être un investissement aussi sur un projet. Peut-être que vous avez aussi, vous êtes investi beaucoup par rapport à vos recherches, donc il pourrait être question de nouvel emploi. Mais c'est un petit peu la prospérité sous toutes ses formes, hein, que ça soit au niveau sentimental, puisqu'on verra peut-être que vous êtes aussi euh, resté célibataire, et que là, eh bien, tout d'un coup, il y a une personne qui arrive dans votre cœur euh, avec qui vous pourriez bien sûr évoluer, hein. Donc, prenez vraiment dans le domaine qui vous parle, les amis, hein. Alors, on va voir ce côté positif pour vous, les poissons. On a la renaissance, le jugement. Donc, pour moi, le jugement, c'est pas mal puisque ça va vous permettre de vous régénérer. Il y a du renouveau, il y a du renouvellement ici. Alors, c'est peut-être une période où vous allez récolter ce que vous avez semé. C'est une période qui se présente plutôt dans le secteur aussi professionnel parce que il y a peut-être un intérêt pour un nouveau commencement, une nouvelle activité, peut-être que vous n'aviez pas pensé auparavant, mais là, peut-être que vous souhaitez aussi vous reconvertir. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez peut-être une nouvelle idée aussi sur ce que vous souhaitez faire, par exemple, et qui pourrait être question de changer complètement d'activité. Alors voilà, peut-être qu'aujourd'hui vous avez décidé de devenir gérant de votre entreprise ou une période aussi pour une réorientation ou un changement dans le secteur professionnel, dans le secteur de carrière. La Renaissance est une belle carte puisqu'elle présage aussi des changements, euh, souvent radicaux, hein, des changements radicaux, peut-être par une idée, quelque chose comme ça, qui pourrait concerner tous les secteurs de votre vie. Donc c'est peut-être un choix déterminant aussi qui a dû être fait. euh, et qui vous a poussé à devoir agir tout simplement. En tout cas, les changements que là, qui sont positifs, c'est vraiment des changements positifs parce que c'est une période de renouveau pour vous et de belles occasions, des occasions favorables pour vous, hein, pour repartir également sur, bien sûr, de nouvelles bases. Vous verrez comment ça vous parle et ça peut être aussi dans le secteur, bien sûr, financier, mais secteur professionnel, mais également dans le secteur, bien sûr, amoureux, hein, puisque ici, on verra que vous allez peut-être trouver la bonne personne sur le plan sentimental. Voilà. Donc, il y a peut-être une nouvelle rencontre, il peut être des nouvelles qui arrivent, des bonnes nouvelles qui arrivent aussi. Donc, on verra après. Donc, on va voir un peu ce que vous avez à dépasser. Alors, ce que vous avez à dépasser, les amis, ici, moi, j'ai l'impression que c'est sortir un petit peu de votre enfermement, sortir un petit peu de votre mental, euh, et puis peut-être vous faire confiance, hein. Vous faire confiance. On voit que peut-être que vous cherchez encore des conseils, mais on voit que vous êtes quand même prudent, hein. Mais faites-vous confiance quand même. Voilà, cette carte, elle est vraiment votre réel allié, hein, pour vos résultats, pour votre réussite. Ce que vous allez pouvoir dépasser, c'est votre attente ici. Je pense que c'est la fin aussi d'une attente, euh, c'est la fin, comment je pourrais vous dire, du temps qui passe, c'est la fin, euh, ça vous a pris beaucoup de temps, c'est la fin aussi de ça, hein. Euh, C'est vraiment ça. Alors, ce qui va vous aider, bien sûr, c'est le pape. Alors, ce qui va vous aider, le pape, il unit. Le pape, il unit. Le pape, il vous amène aussi l'évolution. Donc, ce qui va vous aider, c'est qu'il y a vraiment une évolution, une stabilité professionnelle. C'est, vous allez être apaisé. Alors, ça peut représenter un couple aussi, la papesse et le pape, hein. Donc, avec peut-être un retour, une renaissance, une guérison aussi, un retour beaucoup plus favorable. Le pape, c'est quelqu'un aussi qui a beaucoup d'expérience, qui a vécu des choses dans sa vie et qui, si par exemple on va dans la voie professionnelle, on verra que ce pape, il a des connaissances. Ça peut être un nouvel engagement aussi au niveau de votre cœur, mais ça peut être aussi un nouvel engagement par rapport à le domaine professionnel, hein. Par exemple, on verra que vous pouvez, par exemple, les affaires sont favorisées, le chemin professionnel également. On pourrait voir que vous allez peut-être être soutenu par quelqu'un, ou on voit que c'est un homme aussi, si c'est vous que vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, on verra qu'il y a de l'expérience derrière. Voilà. Alors ça peut être un guide aussi, ça peut être quelqu'un qui vous aide. Mais si ça vous représente, eh bien, on verra que vous êtes dans une période aussi très favorable.
pour vous engager, pour lancer un projet, pour vous investir également. Mais en tout cas, vous avez le soutien d'un partenaire ou soit d'un partenaire affectif, professionnel ou financier, mais quelqu'un qui a de l'expérience. Donc, quelqu'un qui pourrait vous soutenir également et qui pourrait vous aider dans vos démarches, hein, voilà. Donc, c'est un peu la réussite qui frappe à votre porte avec l'arcane du pape. euh, voilà, c'est un peu ce que j'ai ici. Et puis, on voit qu'il y a des situations plutôt qui va vous être favorable, hein. Alors, avec le pape et la papesse, on verra qu'il y a peut-être des reprises d'études ou des reprises de formation. Donc, c'est ce qui va vraiment vous aider, hein. C'est peut-être qu'il va falloir vous remettre à niveau. Et la papesse et le pape, c'est quand même des gens, personnes intuitives, la papesse. Et il pourrait être question de reprise d'études, oui, ou de formation pour certains d'entre vous, hein. Alors ça, plutôt, c'est ce qui va vous aider. Et ce qui va vous dépasser, c'est que vous allez sortir de ce corps de la papesse, hein, voilà. Une situation qui était un peu bloquée, qui a pris du temps. Donc pour moi, il y a une situation qui est en train de se débloquer. Ensuite, nous allons voir avec le monde, bien écoutez, on a quand même l'accomplissement. Donc, effectivement, on est bien dans ici l'archétype, l'archétype du paradis terrestre avec la fin des conflits, l'accomplissement et la fin d'un cycle. Donc on a un cycle de croissance, on a bien la fin d'un cycle, avec ici le jugement qui vous annonce quand même une belle réussite et l'accomplissement de ce que vous avez souhaité mettre en place. Ça peut être un tout domaine professionnel, mais je pense que je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais éviter de me répéter. Alors ici, vous allez vraiment sentiment, on est vraiment dans l'émotionnel, mais vous allez trouver un sentiment de légèreté. Ici, c'est fini, la dualité, c'est fini, il y a un rétablissement de l'équilibre. C'est un peu retrouver la lumière, ce monde, parce que c'est la fin d'un cycle pour un nouveau. Donc pour moi, il y a des situations qui se débloquent et vous allez avoir l'impression que, que vos objectifs, tous vos attentes, eh bien, vous allez triompher, que vous allez les atteindre. Alors, il peut être un secteur aussi, si vous étiez un petit peu dans l'enfermement, le fait de vous ouvrir au monde extérieur, ça peut nous parler ici que vous allez prendre plus de plaisir, plus de sorties. Et dans la sphère professionnelle, on verra que peut-être que vous allez aussi communiquer beaucoup. Ce mot, c'est la communication, mais c'est avant tout la fin d'un cycle pour le début d'un autre. Et vous êtes vraiment dans l'harmonie et l'accomplissement. Ça signifie simplement que ici, il y a la consécration de quelque chose. C'est quelque chose qui vient au monde aujourd'hui, hein, voilà, donc c'est peut-être de nouveaux engagements et peut-être vous êtes dans l'accomplissement depuis longtemps et là vous allez récolter le fruit de tous vos efforts passés. Ensuite, eh bien regardez, nous avons ce 9 de coupe. Donc pour moi, vos vœux exaucés, c'est le succès, l'accomplissement et surtout la joie. Parce que ici, c'est le contentement par rapport à ce que vous allez réussir à concrétiser. Donc on est vraiment dans la concrétisation. Donc vous avez désiré, par exemple, fortement quelque chose, et là vous êtes dans une position de réussite. Regardez, il est fier, il a accompli tous ses coupes ici derrière lui. Il est fier et voilà, donc c'est plutôt l'obtention d'un désir. En fait, vous allez être comblé, hein, voilà, c'est une fierté parce que aussi vous allez atteindre votre objectif et votre but, hein, voilà. Ensuite, eh bien voilà, c'est la fin. Donc pour moi, c'est la fin, c'est le terme, c'est la libération. Pour moi, c'est le signe de bénédiction puisque ici, on voit que c'est la fin de la fin. C'est comme si qu'il y avait une renaissance pour vous. D'ailleurs, ça nous confirme avec bien sûr le jugement. Vous allez arriver à une nouvelle phase de votre vie. Et on voit que tout ce que vous avez pu passer par des attentes ou peu importe ce que vous avez vécu dans votre vie, on vous dit que c'est la fin. C'est la fin parce que là, vous allez être vraiment dans l'accomplissement. Donc, ça veut dire que vous allez dépasser tout ça, hein. Vous allez dépasser tout ça. Et, le 10 d'épée, c'est vraiment l'aboutissement, la fin d'une situation qui a peut-être été douloureuse ou, quelque chose qui vous a emprisonné. Voilà, c'est peut-être ça, hein. Peut-être que vous allez aussi entreprendre une nouvelle activité
C'est un peu un nouveau poste, un nouveau projet, aussi quelque chose aujourd'hui qui arrive à son terme et que vous allez pouvoir recréer quelque chose pour pouvoir évoluer. C'est un petit peu un nouveau jour qui se lève pour vous, hein, c'est l'aube, vous voyez, l'aube, le soleil là qui apparaît pour vous. Hein, voilà. Donc c'est la fin d'une situation difficile. D'ailleurs, ça nous confirme bien avec ce mot-là. Alors, je vais faire tomber 3 messages que vous prendrez le temps, bien sûr, de choisir lequel vous voulez, hein, les poissons. Donc, je vais vous laisser le temps, bien sûr, de choisir. Pendant ce temps-là, je vais vous faire les messages sentimentaux. Et puis après, nous irons voir votre état d'esprit, vos besoins et le conseil, les poissons. Allez, hop, encore une. Allez, un dernier message pour nos poissons. Allez, hop. Allez, je vais vous laisser prendre le temps, d'accord? Je vais laisser prendre le temps de choisir, hein, si c'est le premier, le deuxième ou le troisième message, ou bien vous pouvez prendre les trois, évidemment, hein, ça ça vous oblige pas à choisir. Si vous voulez les trois, vous êtes tout à fait libre de choisir les trois. Alors ici, il y a la distance, une relation à distance, ou alors ça peut être un amour virtuel, mais on va voir après. C'est un éloignement géographique. Ah, bon. Alors, soit vous êtes en couple et qu'il y a eu vraiment de la distance par rapport à votre vie de couple, par rapport à votre noyau familial. Ça peut être aussi la distance que vos enfants ont pris, peut-être par rapport à leurs études, par rapport à de reprises d'études aussi également. Euh, mais ici, alors peut-être qu'il y a des écrits, hein, ça peut être des SMS aussi, ou des lettres, ou des lettres. Mais ici, j'ai l'impression que si ça nous parle de couple, par exemple, ça peut être une relation à distance où vous voulez créer votre noyau, c'est-à-dire votre relation, reconstituer votre noyau d'amour. Donc ça veut dire peut-être qu'il y a des enfants euh, et que là, vous avez vraiment envie de vous engager parce qu'il y a cet éloignement géographique où c'est un petit peu compliqué euh, pour l'instant présent. Alors, il y a des petits mots, il y a des mots, vous mettez des mots sur vos émotions. On voit que voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors, ça peut être, je vous dis, quelqu'un qui quitte la maison, le foyer, par rapport à vos enfants. Par exemple, quelqu'un, comme on aurait pu voir, quelqu'un qui reprend ses études. Mais sinon, ça peut être une relation à distance ou quelqu'un une relation avec un éloignement géographique ou bien sûr qu'il y a des connexions, que vous vivez des petits moments présents, bien sûr, il y a des connexions d'instant présent. Pour l'instant, c'est des moments de qualité, donc vous verrez par la suite, mais là, on voit bien que vous êtes en train de mettre des mots sur vos émotions. Alors moi, je vais juste remettre une petite carte ici. Euh, oui, c'est quelqu'un qui... alors, ça peut être un enfant aussi, hein, vous voyez, c'est des émotions, c'est des sentiments. Ou quelqu'un qui quitte le foyer, hein, qui a envie de partir parce qu'il va il va partir faire des études ailleurs. Alors, ici, j'ai l'impression que certains ont envie d'abandonner, de renoncer, hein. Alors, soit vous avez envie de renoncer parce que votre relation, eh bien, vous avez appris aussi de la distance par rapport à votre vie de couple. Donc ici, vous êtes en train aussi de voir un petit peu vos émotions, où vous en êtes, et que vous avez plutôt envie de quitter ou abandonner ou de renoncer dans cette relation, hein. Si c'est une relation à distance, peut-être aussi, hein, peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte que c'est pas possible. Alors j'ai ramassé la carte qui était tombée. Voilà, vous avez peut-être aussi envie de reprendre votre liberté, hein. Alors, ça peut me parler d'une relation qui a pris de la distance, une relation à distance où vous avez du mal un peu à concrétiser les choses. Donc, vous êtes bien sûr avec des moments de qualité parce que à l'instant T, vous vivez des moments présents. Mais là, vous songez quand même à abandonner et puis reprendre votre indépendance, hein. Voilà, c'est ce que j'ai pour vous, hein. Et puis si c'est un enfant qui quitte le foyer, eh bien c'est quelqu'un qui prend sa liberté, son indépendance, voilà, qui va faire sa vie et qui quitte le cocon familial et que c'est un petit peu difficile pour l'instant. Alors ici, nous avons les cycles, répétition des mêmes schémas. Euh, donc la tête dans les nuages, vous êtes en train de idéaliser.
Alors, c'est la répétition pour certains poissons, c'est-à-dire que pour moi, la répétition des mêmes schémas, c'est que vous avez déjà connu, vous avez déjà vu, et c'est une leçon que vous avez déjà vécue. Alors, vous avez la tête dans les nuages, alors ça veut dire que vous avez répété la même chose, c'est-à-dire que de nouveau, la tête dans les nuages, que vous avez rêvé un petit peu votre vie future avec cette personne, que vous avez vraiment idéalisé. Et ici, il y a un moment ici de bouleversement, hein. Donc ici, beaucoup d'hésitation, beaucoup de confusion, vous êtes en train de vous douter et de vous interroger par rapport à ça, hein. Parce que vous avez trop idéalisé, puis vous êtes rendu compte, simplement, c'est la carte de l'illusion. Vous êtes rendu compte que bien, c'était pas vraiment le conte de fées, hein. Alors ensuite, nous avons la rencontre. Donc pour certains poissons, il est question de nouvelles relations, d'avoir peut-être aujourd'hui ouvert son cœur, hein, ça nous parle de nouvelles relations, et d'ouvrir son cœur. Donc pour moi, c'est le début d'une relation. Donc c'est un flirt. Vous êtes en train de papillonner avec quelqu'un avec qui vous pouvez avoir confiance. On me parle de sincérité et de loyauté envers cette personne ou envers les deux. Ça peut être les deux qui sont loyales, sincères. C'est vraiment on papillonne, hein, tout simplement. C'est le début. C'est le début, mais on voit que vous avez ouvert votre cœur, hein, même s'il était fermé jusqu'à maintenant. Je pense qu'il y a des poissons qui ont ouvert leur cœur. Et cette relation, c'est soit une relation secrète, ou simplement vous avez envie de prendre votre temps. Donc c'est peut-être une relation que vous gardez aussi discrètement, que vous n'avez pas peut-être envie de parler à vos enfants, votre famille ou aux gens autour de vous, ou simplement vous êtes en relation secrète, hein. Ensuite, ici nous avons une naissance, donc peut-être un nouveau projet, un nouvel enfant ou un nouveau projet. Euh, ah oui, alors si c'est un nouveau projet, là, on verra que c'est une relation où c'est un peu un échec, hein, sur le nouveau projet. Alors si c'est à l'arrivée d'un nouvel enfant, je pense que cette naissance ou cette grossesse n'était pas voulue. Et ouais, pour vous, c'est un peu l'échec peut-être de cet enfant. Alors c'est un enfant peut-être que voilà, c'est peut-être un accident. Et pour vous, c'est un peu dur, hein, un peu dur. Pour vous, c'est un échec, hein, peut-être qu'il n'était pas désiré, ça peut arriver les accidents, hein. Et là, vous êtes en train de considérer les actions plutôt que les mots, mais on voit que il y a un peu de rapport de force actuellement dans votre vie. Par rapport à soit un nouveau projet où vous vous êtes rendu compte qu'il n'y avait pas d'avenir, c'est un échec, mais on peut nous parler aussi peut-être de l'arrivée d'un enfant. Alors, je vais juste remettre un petit message ici. Alors là, il y a un petit peu ici un rapport de force par rapport à ça, hein. Ouais, oui, il y a une falaise, hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Vous êtes en train de refuser d'affronter la réalité, hein. C'est, je pense que c'est peut-être l'arrivée d'un enfant ou des projets qui ne se font pas, et que vous êtes voilé la face à un moment donné et que vous avez refusé d'affronter la réalité. On voit que, alors, par rapport à ces projets, vous verrez bien, hein, soit par l'arrivée d'un enfant ou peut-être l'arrivée peut-être que vous aviez fait des projets également. Ici, je pense qu'il y a des choses qui ont changé, que votre vie est en train de basculer ou il y a des choses qui se bousculent dans votre vie et que, à un moment donné, vous n'avez pas voulu voir la vérité en face, que vous avez refusé d'affronter cette réalité, tout simplement. Hein, je pense que les sentiments, on me parle qu'il y avait une absence de sentiments amoureux. C'est peut-être simplement, peut-être que de l'amitié, tout simplement, et que vous avez peut-être cru que cette amitié allait évoluer. Vous verrez bien comment ça vous parle. Ou c'est peut-être l'un qui a moins de sentiments que l'autre, vous verrez, hein. En tout cas, c'est quand même un petit peu l'impasse aujourd'hui, hein. Alors, j'ai fait le sentimental, mais maintenant nous allons découvrir le général, parce que du coup, j'ai fait à l'envers avec vous, mais c'est pas grave, hein. Alors, ça c'est fait. Ce que je viens de m'apercevoir, c'est que j'ai oublié de vous faire le général, mais c'est pas grave, nous allons bien sûr le faire maintenant. Donc, on va déjà découvrir les trois messages. On vous dit de vous faire confiance, les amis. Donc, c'est que j'accepte le fait que ma petite voix intérieure me guidera toujours de manière opportune. Opportune, oui. Faites-vous confiance, il y a votre petite voix intérieure, votre intuition aussi qui vous guide, hein, les poissons.
Deuxième message, c'est le chagrin. Donc, je comprends que perdre quelque chose ou quelqu'un me donne aussi l'opportunité de l'apprécier. Alors, ça peut être aussi sur des situations aussi, hein, perdre son travail, perdre quelqu'un, c'est aussi c'est la même chose, hein. Et puis le pardon. Donc, je reconnais que la rancœur fait barrage au flot de l'amour. Voilà. Allez, on va découvrir votre tirage général. J'ai fait à l'envers avec vous, je sais pas pourquoi. Mais c'est comme ça, je sais pas pourquoi, mais c'est tant pis, hein, voilà, on va pas recommencer la vidéo, hein. Donc ici, on a la réussite pour vous. Donc, vous voyez, on a accomplissement, on a le monde, on a la fin d'une période difficile. Là, on va passer vraiment le cap. C'est la fin d'un cycle lourd, c'est la fin de l'épuisement, c'est la fin de l'abattement. Donc, on est plutôt dans l'énergie ici de réussite. La rencontre et le monde ici par rapport à votre accomplissement personnel, professionnel ou amoureux, il peut être question aussi de réussir avec une nouvelle rencontre, ce qui va vous permettre de vous détacher aussi euh, d'un passé ou des situations ici de lourdeur, hein. Pour d'autres, on verra que par rapport à la réussite professionnelle, puisqu'il peut être question de réussite professionnelle, il peut être question de rencontres, donc de rencontres, aussi de rencontres amoureux ou amoureuses, mais ça peut nous parler aussi que par rapport à ce changement professionnel, eh bien, ça va vous permettre aussi de rencontrer de nouvelles personnes, de découvrir de nouvelles personnes, de découvrir peut-être que voilà, de découvrir, oui, des gens qui sont ou peut-être des gens qui vont être placés aussi sur votre chemin, heu qui vont participer aussi à votre évolution. Donc, on pourra voir qu'il y a pas mal d'échanges et puis peut-être que vous allez tisser des liens professionnels ou sentimentaux. Donc voilà, vous voyez, c'est un peu, je me détache de tous les tumultes de ma vie, de la vie, hein, ce que j'ai pu rencontrer et pour pouvoir justement vous diriger vers quelque chose de nouveau. Donc pour moi, vous dirigez vraiment dans une période d'équilibre, période de lâcher prise ici, hein, voilà. Alors, ici, il y a un retour à la confiance pour vous. Donc, on pourrait aussi recevoir de l'aide d'amis ou de rencontrer des gens aussi qui vous aident sur le parcours professionnel, hein, voilà. Qui vous aident aussi à vous accomplir, à vous montrer le chemin, à vous guider aussi, parce que on peut nous parler aussi de formation ou d'apprentissage pour certains d'entre vous. En tout cas, j'ai envie de vous dire, protection contre les influences négatives. Donc, pour moi, vous êtes à l'abri, hein. Il y a quelque chose qui arrive qui va vous mettre à l'abri. Donc, vous mettre à l'abri par rapport à ce détachement, pour moi, c'est une période ici qui a eu des troubles, période de crise, peut-être de remise à question, de remise à flot. C'est une période difficile que vous avez traversée, mais on vous dit que vous allez pouvoir vous en détacher. Donc la force, l'énergie, le pouvoir, et puis aussi la réussite hein, avec cette carte. C'est une carte ici qui vous donne la force, tranquille, et puis les appuis, peut-être des appuis d'autres personnes. On vous a peut-être placé des personnes aussi sur votre route, et bien qui vous ont permis de vous guider. Ou voilà, vous savez, des gens, des personnes, on est dans la communication. C'est aussi signe de partage aussi avec d'autres personnes que vous auriez pu rencontrer sur votre chemin. Mais en tout cas, on voit que là, c'est quelque chose de constructif, hein. Donc, retour à l'harmonie, la force sur des choses nouvelles. Alors, il y a là une femme qui est sortie dans votre jeu, donc ça peut vous représenter, vous, en tant que consultante. C'est peut-être une rencontre prochaine ou ça peut être aussi une femme qui a eu un petit peu d'influence dans votre vie. Si vous aviez, par exemple, eu un petit peu de fragilité ou une période de fragilité ou une phase un petit peu déstabilisante de soucis, par exemple, on voit que ici, on pourrait avoir, c'est une indice aussi de retour à l'équilibre, hein. Et puis nous avons les cadeaux. Donc le cadeau, je pense que ici c'est des cadeaux, alors soit des choses qui sont inattendues, ou par rapport à tout ce que vous avez mis en route, c'est un petit peu les cadeaux qui viennent rassurer, qui viennent récompenser un petit peu dans votre vie, soit matériel, soit au niveau de l'amour. Mais c'est plutôt ici indice de plénitude et puis un retour à l'équilibre émotionnel, ce qui va vous permettre aussi de retrouver votre calme intérieur. Donc, ça nous parle aussi de guérison aussi, de force aussi, puis de l'aide aussi que vous pourriez rencontrer sur votre chemin, de l'aide peut-être de l'aide inattendue ou attendue. Voilà. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe avec votre état d'esprit.
Alors, on va aller voir l'état d'esprit pour vous, les poissons. Alors, que je mélange pas. Hop. Votre état d'esprit, vos besoins ensuite. Alors, votre état d'esprit, les poissons. Eh bien, votre état d'esprit, voyez, vous sortez en clown. Alors, je ne dis pas que vous êtes un clown, hein, mais cette sensibilité, hein, beaucoup d'émotivité. C'est la carte de l'illusion. Faites attention, ne restez pas trop dans votre mental, dans vos rêves, parce que c'est la carte aussi de l'illusion, le clown, hein. Donc, on est dans une période. Faites attention aussi de ne pas dériver. C'est une période qui pourrait être aussi dérisoire ou être dans la dérision ou l'illusion par rapport à votre émotivité. Donc, faites attention à votre sensibilité. Ne croyez pas trop aux belles paroles. Ne croyez pas. Voilà, hein, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Alors, c'est quoi le dos de deck? La spiritualité. Bon, vous avez une intuition aussi fortement développée. Mais ayez foi en vous, hein. Ayez foi en vous. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire, hein. C'est vraiment ici votre état d'esprit. Ici, faites attention à votre état d'esprit. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Ne croyez pas aux fausses promesses parce que vous pourriez être un peu dans l'illusion, hein. Alors, vos besoins. Vos besoins, les poissons. Eh ben, on a besoin de changer, on a besoin d'échanger, on a besoin de changement. Et écoutez, je pense que là, on est en plein dedans, hein. On est en plein dedans, il y a des choses qui se mettent en place, il y a des choses qui se rééquilibrent dans votre vie. Donc, il y a vraiment du changement qui s'opère, en tout cas, pour ce début de mois d'août. Il y a un renouvellement, il y a le fait de réévaluer aussi un petit peu certaines choses pour pouvoir les transformer. Et puis, on voit qu'il y a pas mal d'échanges, d'ailleurs, pour y parvenir, hein. Cet échange, c'est aussi partager, exprimer un petit peu, c'est un petit peu communiquer, s'ouvrir au monde extérieur. Voilà, si vous êtes en recherche d'emploi, par exemple, on verra que ce monde peut vous faire aller sur les réseaux pour être en recherche voilà, d'éventuels nouveaux postes ou peut-être que vous y trouvez aussi des informations. Voilà. Allez, on va aller voir le conseil pour vous. C'est tombé, besoin de se ressourcer. Besoin de vous affirmer également, hein. Regardez, on a quand même des cartes. Sortez un petit peu de votre mental. Peut-être que vous avez besoin de vous affirmer. Besoin de se ressourcer, je pense aussi, hein. Besoin de se ressourcer, besoin de se recentrer, besoin de nature. Faites attention à votre hygiène de vie, les poissons, hein. Essayez de bien dormir, de bien manger, de pas trop abuser de bonnes choses. Euh, et puis voilà, besoin de promenade, besoin de nature, hein, vous fera du bien. Si vous partez en vacances, d'ailleurs, ça vous fera le plus grand bien. Et pour certains poissons, eh bien, peut-être que vous avez besoin aussi de vous affirmer, de vous imposer, puis peut-être de dire non, hein, pour certains d'entre vous, hein. Voilà. Voilà les poissons. Écoutez, je vous souhaite une merveilleuse première quinzaine de ce mois d'août. Je vous souhaite bien écoutez de passer de bonnes vacances si c'est votre cas. Sinon, je vous souhaite bien tout le bonheur, de belles réussites concernant cette première quinzaine. Je vous retrouve, moi, pour l'autre deuxième quinzaine hein, du mois d'août. En attendant, eh bien, écoutez, de belles réussites. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. N'oubliez pas de liker, de mettre des petits commentaires. Et puis, c'est toujours un plaisir pour moi de vous lire et de vous répondre, de liker et puis de vous abonner à ma chaîne, parce que c'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Je vous souhaite une belle première quinzaine d'août. Je vous embrasse et surtout prenez soin de vous. À bientôt.